Hello vous! Il y a quelques jours, je vous avais posté un sondage sur la communauté YouTube Ebony Diary et également sur mon Instagram, vous demandant ce que vous aimeriez voir aujourd'hui. Ce qui est ressorti, c'est une recette capillaire. Ça fait super longtemps que je vous en avais pas proposé sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un pré-poux, donc un soin à réaliser avant votre shampoing ou votre co-wash. Alors c'est parti! Alors on va réaliser une recette de pré-poux qui va être nourrissant, hydratant et tonifiant. Le premier ingrédient dont vous aurez besoin, ça va être la poudre de brahmi. Donc c'est une poudre ayurvédique qui va permettre de tonifier, de favoriser la pousse des cheveux et également d'apaiser le cuir chevelu et de lutter contre les pellicules. Puisque comme je vous le disais dans ma routine capillaire il y a quelques semaines, je vous mets le lien juste en haut, je souffre de pellicules à l'avant de ma tête, donc c'est vraiment ce qui m'aide à lutter contre les pellicules. Le deuxième ingrédient dont vous aurez besoin, ce sera de l'huile végétale. Donc là moi j'ai pris de l'huile de cranberry. Donc c'est une huile que j'ai choisie parce qu'elle permet toujours d'apaiser le cuir chevelu, elle hydrate, elle nourrit et également elle renforce le cheveu. Le troisième ingrédient dont vous aurez besoin, ça va être le miel. Je pense que vous le connaissez bien pour vos recettes capillaires. C'est un humectant, donc il va permettre de conserver l'hydratation, de rendre le cheveu beaucoup plus doux, beaucoup plus élastique et également de redessiner les boucles. Le dernier ingrédient dont vous aurez besoin, ça va être le thé noir. En fait, je cherchais une alternative à l'eau minérale parce que je trouve que c'est quand même un budget d'acheter des bouteilles d'eau exprès pour se laver les cheveux. Donc je suis tombée sur le thé noir et le thé vert. Là, je vous montre quelle est la recette du pré-poux et je vous en dis un petit peu plus sur les bienfaits du thé noir. Alors moi j'ai une densité capillaire qui est assez faible, donc là je vais mettre 3 cuillères à soupe de poudre de brahmi. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise la poudre de brahmi, c'est qu'elle permet de donner plus de volume et plus d'épaisseur aux cheveux. Donc là il va falloir que vous testiez pour voir les quantités qu'il vous faut exactement si vous avez une densité capillaire plus élevée que la mienne. Ensuite je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de cranberry, mais vous pouvez mettre l'huile végétale de votre choix. Là vous faites vraiment en fonction de vos cheveux. Si vous avez des cheveux assez fins, une mie assez légère, des cheveux un petit peu plus épais, une mie un peu plus épaisse. Je mets ensuite une cuillère à soupe de miel. Attention aux humectants parce qu'ils peuvent casser le cheveu si on en abuse trop. Donc pour le miel, vraiment une cuillère à soupe exclusivement pour votre masque. On termine donc ce DIY avec le thé noir. Donc pourquoi le thé noir ? Parce que comme je le disais, je souffre de pellicules à l'avant de ma tête et je cherchais une alternative à l'eau du robinet parce que je pense que l'eau du robinet favorise mes pellicules et aussi l'eau en bouteille, comme je vous le disais, ça coûte un peu cher, donc si je pouvais éviter de mettre un trop gros budget là-dedans, ça m'arrangeait un petit peu. Donc en fait, le thé noir va avoir pour propriété de réduire l'apparition de pellicules, de réduire la chute des cheveux et donc de favoriser la croissance des cheveux, de donner de la brillance et de gainer le cheveu. Et grâce à la caféine, en fait, il va vraiment permettre de stimuler le cuir chevelu, comme je vous le disais, pour favoriser la croissance. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mélangé et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le reste du thé noir dans mon vapeau, puisque le thé noir va également permettre de démêler les cheveux et donc avant d'appliquer le pré-poux, je vais déjà commencer à bien démêler mes cheveux puisque je les démêle exclusivement au doigt depuis un petit moment maintenant pour limiter la casse. Et l'étape du démêlage, je le commence à partir du pré-poux avec le thé noir. Ensuite, je vais appliquer le pré-poux au niveau de mes racines. Le but, ça va vraiment être, comme je vous le disais, d'hydrater mes cheveux, de les nourrir, de les renforcer et ça va principalement passer par le cuir chevelu. Donc j'ai vraiment bien appliqué au niveau du cuir chevelu et ensuite un petit peu sur mes longueurs. Je continue un petit peu à démêler et donc là j'ai terminé et en fait à chaque fois que je mets mes masques, que ce soit le pré-poux ou le masque après shampoing, je regarde toujours une vidéo YouTube. Voilà, pour faire passer le temps parce que c'est un petit peu long. Et là, je regardais une vidéo de Yasmine Naturally Yayou que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dites-moi vous, quand vous mettez vos masques, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez une série, vous écoutez de la musique, vous regardez une vidéo? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vais ensuite mettre un film plastique et un bonnet auto-chauffant et je vais laisser reposer minimum 1 heure.
Et ensuite je vais faire mon co-wash, ma routine capillaire habituelle. Voilà à quoi ressemblent mes boucles une fois que j'ai défait mes vanilles pour laisser reposer le pré-pou. Et voilà mes ébénis, une recette extrêmement simple et extrêmement efficace pour lutter contre les pellicules, pour renforcer le cheveu, pour l'hydrater et le nourrir avant de réaliser son shampoing. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une recette que vous allez appliquer? Et est-ce que ce type de vidéo vous manquait sur ma chaîne? Parce que ça me manquait de vous proposer ce type de vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de DIY capillaire sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!